Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo. Alors, on s'est pas vu en ce début de semaine, en tout cas, normalement je vous fais une vidéo le dimanche ou le lundi pour les énergies de début, milieu de semaine. J'ai eu quelques ralentissements de mon côté qui ne m'ont pas permis de vous faire cette guidance. Bah écoutez, du coup, je vous la fais aujourd'hui. Et comme on est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu ce vendredi 1er novembre, du coup, eh ben, écoutez, on va inclure ces énergies de nouvelle lune dans, bien évidemment, les énergies, les messages concernant les énergies de la semaine. J'espère qu'en tout cas, tout va bien par chez vous, que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Et bah écoutez les amis, sans transition, c'est parti. Avant de commencer cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour eh bien maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça ne coûte rien, mais en tout cas, ça m'encourage à continuer et ça me fait plaisir. Voilà. J'ai eu un commentaire là sous une des dernières vidéos, j'étais passée à la trappe, je l'ai vu récemment, une personne qui se plaignait des publicités qu'il y avait sur les vidéos. Bah, j'ai envie de vous dire, vous savez les amis, on est dans une société aujourd'hui où beaucoup de personnes, alors pas toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, loin de là, parce que je sais que pour beaucoup vous êtes dans la bienveillance et dans la compréhension, on vit dans une société qui majoritairement aujourd'hui est dans le je prends, je jette, dans le consumérisme et avec cette notion où eh ben, ce qu'on nous donne est un dû, tout ce on doit tout nous donner de manière gratuite et la notion de donner et recevoir, elle s'est quelque peu, comment dire, perdue. Donc concernant les publicités sur la chaîne, il est vrai que la chaîne est monétisée. J'ai mis un système de publicité pour justement essayer de maintenir ce juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, je vais être transparente avec vous, je touche en fonction des nombres de vues que je fais aujourd'hui, à peu près entre 3 et 8 euros par vidéo. Voilà, donc par rapport à l'heure que je passe, autant que je passe derrière à la montée, etc., etc., c'est pas grand chose. Je comprends que ça peut en déranger certains, certaines. Il existe pour ne pas avoir ces pubs, et bien des systèmes, je crois, de YouTube Premium, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grand chose en fait, surtout qu'elles sont désactivables. Donc voilà, je sais que certains ont compris ma démarche, d'autres ne la comprendront pas et on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas mon but en soi, mais la monétisation, ben, elle restera comme ça avec les pubs parce qu'aujourd'hui, bien souvent, j'ai beaucoup de personnes qui passent, qui prennent ce qu'ils ont à prendre et qui sortent de la chaîne après avoir pris ce qu'ils ont à prendre. Bien souvent aussi, des fois, on a même des commentaires incendiés. Où va-t-on quoi? Ceci dit, c'est les reflets aussi de la société d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit topo là par rapport à ça, par rapport aux commentaires liés aux pubs sur la chaîne. Bah, j'ai envie de vous dire, sachez qu'en plus j'en enlève pas mal parce que de manière automatique YouTube m'en met une vingtaine par vidéo, j'en enlève plus de la moitié chaque fois, donc voilà. Bref, c'était la partie pub sur la chaîne. On y va, les amis. On va attaquer. Alors, je vais pas forcément prendre de signe aujourd'hui, signe astro. C'est une nouvelle lune en Scorpion qui va bien évidemment toucher plus les signes d'eau. Elle touchera aussi d'autres signes différemment. Ce qu'on peut nous dire en tout cas, c'est c'est une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, de la métamorphose. On va vraiment être amené, quels que soient les signes, à entreprendre. Et c'est quelque chose qui a été entrepris déjà depuis avril de cette année. Il y a vraiment cette idée de clôturer un cycle qui a commencé en avril, un cycle où on a pu justement entamer cette introspection, cette métamorphose de ce qui est bon ou pas pour nous, de ce qui doit rester, de ce qui doit partir. Et là, c'est un peu cet examen de fin de cycle où on va faire un petit peu le bilan et remettre les choses en perspective si toutefois elles n'ont pas encore été mises. Et j'entends trancher, couper avec ce qui encore peut-être restait dans nos vies qui n'avait plus lieu d'être. Il y a cette idée aussi de se positionner, mais vraiment une idée de faire le bilan tout en ayant conscience que l'on vit pleinement une métamorphose, voilà, qui a commencé depuis
certainement pas mal d'années pour certains, qui s'est vraiment accentué depuis le printemps, notamment au mois d'avril, mais qui, là, touche à sa fin. Alors, on finit jamais de travailler sur soi, de se métamorphoser, d'évoluer en soi, mais il y a vraiment là quelque chose qui correspond à un cycle bien particulier, et j'entends, il y a eu un avant, il y aura un après. Voilà, donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, c'est vraiment ce qui va ressortir de manière générale pour cette nouvelle lune en Scorpion. On va voir avec l'oracle de la lunologie un petit peu l'énergie générale pour cette semaine avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. D'ailleurs, en parlant du Scorpion, les amis, comment vous dire, j'ai mis un post sur la communauté, ça me fait penser à ça du coup, avec la fameuse Lilith, la déesse des enfers, la gardienne de la porte des ténèbres. Comment vous dire, dans la lignée de l'ouverture et de la fermeture des JO, dans la lignée du Hellfest à Clisson qui a lieu au mois de juin, eh bien, les 3 jours d'obscurité sur la belle ville rose, qui n'a pas vu forcément la vie en rose ce week-end dernier, avec l'arrivée non pas de l'éléphant, de la girafe qu'on avait pu voir à Nantes, mais bien du Minotaure, de l'araignée et de Lilith. C'était juste une abomination. J'ai vu passer énormément de choses sur les réseaux concernant ce sujet-là, avec des commentaires dessous, mais juste hallucinants. Ça permet vraiment de faire un petit topo également sur l'état actuel de la société, l'état actuel des consciences et des inconscients du système. Certes, tout est juste, mais alors là, ouais. Là, on a atteint un level. C'était juste une abomination ce qui s'est passé ce week-end à Toulouse. Bien évidemment, les jours n'ont pas été choisis au hasard puisqu'on fêtait le Christ roi. Le cortège est allé jusqu'à la place Saint-Pierre, comme par hasard. Enfin bref, je vous épargne toute la symbolique qui se cachait derrière, les sigles qui ont été utilisés et qui ont pris feu, toute la procession qui a eu lieu dans les rues de Toulouse avec une inversion de tout. Le Minotaure est devenu limite la bête à suivre, alors qu'à la base, Ariane était le fil de Thésée lui permettant de sortir du labyrinthe pour échapper au Minotaure. Là, c'était plutôt Ariane, l'araignée, qui guidait le Minotaure dans les rues de Toulouse. N'oublions pas que le Minotaure est à la base un être qui mangeait la chair humaine, et notamment des jeunes personnes, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on a eu cette espèce de trouble, au final, avec Lilith... Ariane et Astérion, le Minotaure. Enfin, c'était juste exceptionnellement exceptionnel. Alors beaucoup se sont targués de mettre ça sous le dos de l'art, de la bien-pensance, de la magnificence, de la mythologie grecque et j'en passe. Enfin bref, le premier degré de lecture, d'interprétation a bon train et convient parfaitement aux élites qui sont au pouvoir et qui encensent ces délires, ça plus loin, ta plus loiniste, que beaucoup ne perçoivent pas. En tout cas, j'ai pu voir que beaucoup d'entre vous l'ont perçu au travers des commentaires sous ma publication. Je me suis sentie un peu moins seule au final. Et ceux qui continuent à penser que c'est de l'art, eh bien, courage à vous, parce que, waouh, vous êtes en train de potionner un truc, mais d'anthologie. Voilà, bonne chance, comme diraient certains. Quoi qu'il en soit, il faut arrêter aussi, j'ai envie de vous dire les amis, d'être perché et d'envoyer de l'amour à tout va et de croire que l'on vit qu'en 5D. Nous vivons aussi en 3D, nous sommes incarnés dans un monde qui est la Terre, dans la 3D. Certes, il est bien d'envoyer de l'amour, de vibrer haut et fort, mais il est bon aussi de pouvoir s'exprimer dans la matière et de se positionner dans la matière, ce que nous essayons beaucoup de faire envers et contre beaucoup. Mais on tient bon, on tient le bon bout. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont lassés, ont lâché les armes, sont plus ou moins résignés, se sont enfermés dans une bulle de solitude pour s'épargner toute vision désagréable d'une société en pleine décadence et inversion des valeurs. Mais je vous en prie, ayez foi, envoyez de l'amour à distance, oui, vibrez haut, oui, mais... soyez présents dans la matière aussi, c'est important les amis. Voilà, on compte sur vous, on a besoin de vous aussi. Sur ce, eh ben c'est parti, on y va.
Elle a fait son topo, son blabla. D'ailleurs, ce genre de topo un peu sociétaux, là, j'aimerais bien vous en faire des podcasts, peut-être une fois par semaine, ou éventuellement sur certaines vidéos, voilà, discuter, faire un petit blabla en début, parler un petit peu de ce qui s'en vient à nous aussi au niveau sociétal, parce qu'encore une fois, on ne vit pas que dans l'utopie chimérique de la 5D, nous vivons dans la 3D aussi, et il est bon un peu de s'ancrer, de se recadrer, de se recentrer, et d'arrêter de perché dans les nuages parce que le courant New Age a fait beaucoup de mal à la spiritualité et a invité beaucoup de personnes à suivre un courant, un mouvement, un dogme, un concept pour finalement ne plus être ancré et ça arrange bien, vous savez qui? Eh bien l'ombre parce que ça laisse le champ libre à l'ombre dans la matière. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura voilà, de temps en temps des petits topos comme ça, sociétaux. D'ailleurs, notamment, j'ai pensé à vous les amis, parce que vous savez que depuis 2 ans maintenant, on a le nombre 27 qui nous suit beaucoup dans les guidances, qui est de manière récurrente très présent. Et je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir, ce nombre en récurrence et qui apparaît très souvent. Et là, eh bien, quelle ne fut pas ma surprise et ma joie d'apprendre que le 27 novembre aurait lieu le procès de Bill le Gâteux, organisé, initié par les Pays-Bas. Et j'en suis ravie. Et j'espère qu'en France, nous pourrons faire de même et que d'autres pays suivront. Voilà. Bien évidemment, si vous souhaitez commenter ce que je viens de vous dire sur l'actualité, on utilise le langage oiseau, on met des sigles à la place des lettres pour contrer l'algo qui ne nous loupera pas dans le cas contraire. Les amis, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Scorpion? Eh bien, on nous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. On nous parle de la nouvelle lune, tiens, en Capricorne. Bête à cornes. Il y en avait une ce week-end à Toulouse. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu à quel point elle ressemblait à la chanteuse Riri? Vous savez, celle qui trempe dans les affaires du rappeur là aux États-Unis, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais il est temps quand même d'en parler. Bizarrement, elle ressemblait, mais comme 2 gouttes d'eau, à cette chanteuse-là. Coïncidence? Non, jamais avec eux. Réfléchissez, faites vos recherches, allez vous renseigner, et vous allez voir qu'en déroulant la pelote, ce que vous allez tirer derrière, on est loin du concept FJ. Hein. C'est... Voilà. Donc, on nous parle de labeur qui va porter ses fruits. Pour moi, c'est ce que je vous disais, je pense qu'on est vraiment sur une fin de cycle là pour ceux et celles qui ont entamé un cycle au mois d'avril, un cycle de métamorphose, un cycle de travail sur soi, d'introspection. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai la pleine lune, là j'ai la nouvelle lune en Capricorne et j'ai la pleine lune en Capricorne qui nous parle là de fin de cycle qui approche. J'ai la pleine lune en Scorpion derrière, on nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Effectivement, il est temps de sortir d'énergie négative. Alors c'est vrai que dans la société, tout est fait pour nous plonger dans la négativité. Moi-même, c'est vrai que je vais pas vous cacher, suite à ce qui s'est passé ce week-end à Toulouse, comme suite au JO, ça m'a profondément touchée. Parce que bah oui, je suis hypersensible, que voulez-vous, c'est comme ça. J'ai beau travailler sur moi, je pense que cette hypersensibilité, elle sera toujours là. Et quand j'entends dire qu'il est bon de travailler sur ses émotions, quand on est hypersensible, on peut travailler sur ses blessures, être dans une meilleure gestion émotionnelle, mais on n'enlèvera pas qui on est. Voilà. Et si j'ai envie, par exemple, si vous avez envie, si vous ressentez le besoin de pleurer parce que quelque chose vous touche, eh ben, pleurez. Soyez vous-même en fait. Exprimez votre vulnérabilité. Ne la réprimez pas parce que quand on réprime, ça s'imprime et c'est là que les maladies commencent à s'implanter en nous. Et bah, finalement, c'est ce qu'ils veulent aussi en face. Donc, exprimez-vous. Si, comme moi, bah, les choses vous touchent, vous émeuvent, et ben, laissez sortir ce que vous avez en vous. Moi, en l'occurrence, oui, ça m'a touchée. Peut-être que ça aurait pas dû me toucher parce que intellectuellement, je sais ce qui se passe dans le monde. J'ai intégré ça, mais rien n'y fait. Que voulez-vous? Mon petit cœur d'artichaut, d'hypersensible, est profondément touché. Et oui, j'ai pleuré de ce que j'ai vu ce week-end dans les rues de Toulouse. J'ai pleuré de voir les commentaires des gens, le peu et le manque de conscience des gens. Alors certes, c'est un apprentissage pour moi et je pense que pour beaucoup, ça l'est également de se confronter à tout ce qui se passe et d'arriver à garder le cap. Je garde le cap, mais il n'empêche que je vais m'exprimer sur ce que je ressens et je vous invite à en faire de même. Voilà. Donc,
Pour en revenir à cette guidance, et vous voyez comme quoi tout est en reliance, comme toujours, on est là en train de nous dire que nous fermons un cycle difficile pour ceux et celles qui ont entamé un cycle de labeur, de travail, d'introspection, qui a été beaucoup plus intense, dirons-nous, depuis le mois d'avril qu'il a pu être auparavant. On nous parle de la fin d'un cycle qui est en approche, et pour moi c'est vraiment imminent, et on nous dit bien qu'il est temps d'abandonner la négativité, une négativité qui a pu se diffuser ces derniers mois. Alors, soit parce qu'on était en train d'être en plein dans ce cycle d'épuration, soit parce que, eh bien, on côtoyait des personnes qui nous faisaient descendre en vibration, soit tout simplement parce qu'on évolue tout simplement dans une société qui est loin d'être positive aujourd'hui et qui nous distille de manière continue de la négativité. Donc il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur, de fermer ce cycle, certes d'intégrer ce qui se passe autour de nous, ou même en nous, hein, au niveau de nos parts d'ombre, et d'apprendre à faire avec. De ne pas les rejeter, ces parts d'ombre. On n'est pas là pour rejeter l'ombre qui est autour de nous. On est là pour apprendre à la comprendre, la conscientiser et continuer à évoluer tout en sachant qu'elle existe, qu'elle est là, en ayant une meilleure gestion émotionnelle, mais en ne se travestissant pas pour autant, d'accord, en réprimant ces émotions. Mais il est bon là de ne pas se laisser entraîner dans les fins fonds de ses propres ombres ou des ombres extérieures par cette négativité qu'elles peuvent diffuser, d'accord. Ok, la négativité, tu es là. Ok, les ombres, vous êtes là. Ok, les ténèbres, alors là, vous êtes plus que là en ce moment, et puis ça y va bon train. Ok, certes, je vois ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi, mais pour autant, je ferme ce cycle-là, d'accord. Ça ne veut pas dire que je mets sous le tapis et que je fais comme si ça n'existait pas. Non, c'est là. Et c'est bien ce que je pourrais aujourd'hui reprocher à la spiritualité New Age. Alors encore une fois, Astrid ne fait pas des reproches, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger. Ça c'est purement religieux, ne juge pas ton prochain, j'ai envie de vous dire. En ne jugeant pas, en ne critiquant pas, en n'ayant pas, tout du moins... Alors, il y a toujours des degrés à tout, d'accord. Mais en n'ayant pas un esprit critique, eh ben, on n'est pas dans le discernement. Donc, la seule critique que je pourrais avoir par rapport à la spiritualité, c'est qu'elle nous a entraînés à finalement être beaucoup trop perchés, à ne plus être ancrés, à vivre dans... En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on nous pousse à sortir de l'illusion, mais cette spiritualité New Age nous a contrebalancé dans une autre illusion, dans une autre matrice illusoire, vous voyez. Et c'est ce juste équilibre entre les deux qu'il est bon de faire, que ce soit au niveau du macro que du micro, mais également au niveau de la société, au niveau d'un plan beaucoup plus général et au niveau de la spiritualité. Il y a vraiment cette structure-là qui se met en place aussi de manière générale, d'accord. C'est... pour moi, je pense qu'on sort également d'une dualité. La lumière est faite là sur une certaine structure dans laquelle on évoluait, qui visiblement a été mise en lumière afin de nous permettre de concevoir, de percevoir que ce n'était pas juste. Voilà, clairement. Tac, tac, tac. Ouais, on va prendre cet oracle-là, l'oracle des médiors. On va un peu plus creuser ces énergies-là pour cette semaine. Ouais. Bon, on nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Et là, visiblement, vous voyez, donc on avait cette carte, il est temps d'abandonner la négativité. On avait le scorpion, qui est, encore une fois, qui était très bien représenté ce week-end. À Toulouse, la femme scorpion. Alors encore une fois, hein, Lily, tout ça, la mythologie, Adam, Ève, la première femme d'Adam, tout ça, ça je veux plus l'entendre. C'est du grand n'importe quoi. C'est comme quand on vous a dit, fléchetez-vous, ça vous fera du bien, quoi. Voilà, on va vous inverser, clairement. Là c'est pareil, fausse parole, fausse promesse, du bullshit, clairement. Donc, il est temps d'abandonner la négativité, mais il est temps aussi de sortir des mensonges que l'on peut se faire soi. J'entends le déni dans lequel on a pu évoluer, lié à une structure qui était illusoire. J'entends également sortir des mensonges à travers desquels on évolue autour de soi, d'accord. Je pense qu'il y a une notion vraiment de restructurer notre propre sphère, d'accord.
Alors, on nous dit en dos de deck, même pas, c'était retourné, même pas en dos de deck. Bon, bah, écoutez, c'est qu'il fallait que je la prenne. On nous parle de l'amour durable. Il est possible que pour certains, de manière plus ciblée, on nous parle là de restructurer. Je suis en train de... Putain, je sais pas vous, mais moi en ce moment, là, c'est toujours ma période, je suis en pleine mue. Je sais pas si vous les voyez. Je perds les cheveux entre août et décembre. Chaque année, c'est... Voilà. Prête à hiberner après. Bref, j'étais en train de vous dire que ça peut nous cibler, là on peut cibler le contexte sentimental, on nous parle d'un amour durable, on nous parle de fausses paroles par rapport à un amour durable. Alors ce que je comprends là et ce que je ressens là, c'est qu'il est possible que pour certaines personnes, vous ayez été induit en erreur par rapport peut-être à un couple, à une relation sentimentale, à quelque chose que vous pensiez être pérenne, être se prolonger dans la durabilité en tout cas. Mais il y a une notion de s'être trompé, d'avoir cru des choses qui aujourd'hui sont visiblement perçues de ces personnes-là pour qui ces messages que je vous transmets résonnent, comme aujourd'hui des mensonges, comme de l'illusion, comme des fausses paroles. On a l'impression de s'être fait avoir, j'entends. Ok, ça parlera pas forcément à tout le monde là. Peut-être que là on va nous parler maintenant du domaine sentimental, ce qui est fortement le cas en général sur cette chaîne. On est plus axé sur le sentimental que sur le professionnel. Ouais, pour moi là ce qu'on me dit c'est que il est possible que on ait eu vraiment l'impression de s'être fait avoir par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que l'on avait vraiment idéalisé. Vous voyez comme cet amour là qui est comme ces cristaux dans cette bouteille, limite qu'on avait, ouais, qu'on avait mis sur... C'est l'image, vous voyez, on met ça sous cloche, sous une belle cloche, sur une étagère et puis on la regarde, on ne le touche plus quoi. Il est beau, il est là cet amour, il est là, elle est là cette relation, elle est magnifique. On m'en a dit qu'elle était magnifique, je pense qu'elle est magnifique. Et cette notion un peu de tomber de 10 étages, de comprendre qu'on s'est fait avoir. Alors pourquoi, comment, par qui, par quoi, on verra si on a d'autres infos après dans les messages qu'on nous transmet. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation, ce ressenti-là qui intervient cette semaine pour certaines personnes. Dû à cette fin de cycle et cette nouvelle lune en scorpion. On nous parle, ouais c'est ça, vous voyez, de personnes qui peuvent être aujourd'hui dos à dos dans une relation, alors peut-être suite à une séparation qui a été actée récemment, mais quoi qu'il en soit, moi cette carte elle nous parle de rancune. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de s'être fait avoir et d'être dans le... alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire regret, mais je sens un sentiment d'injustice monter là pour ces personnes qui vivent cela actuellement. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui a été conscientisé, nous dit-on, sur l'année en cours. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui date d'il y a 3 ans en arrière. Cette notion-là... et voilà, où ça l'a été, où ça va l'être là dans les prochains mois, quoi qu'il en soit, ça va être, ça se terminera là sur cette année. Il y a un nouveau chapitre, quoi qu'il en soit. J'entends, on ne vous laissera pas redémarrer l'année prochaine dans cette même dynamique. Le 11, c'est les énergies, l'univers, la source, peu importe, prenez ça comme ça résonne pour vous, mais il y a cette idée de protection, d'accord. Tout s'accélère actuellement, on a besoin d'avoir des personnes qui sont réveillées et dans l'amour d'elles-mêmes, d'accord. Donc tout ce qui n'est plus bon pour ces âmes-là, c'est un petit peu contractuel finalement, c'est la feuille de route que ces âmes se sont choisies, à savoir, là il est temps, fin de cycle, on va pas redémarrer l'année comme ça, d'accord. Donc, quand je vous disais qu'on était vraiment dans cette notion de topo, de bilan, de choses là qui se mettent en place avant avant et même en démarrant ce mois de novembre, avec cette nouvelle lune en scorpion, j'entends, ouais, comme le scorpion, ça va piquer, mais dardard sévère, quoi. Ok. Ça va piquer sévère parce qu'il y a cette notion aussi de peut-être de sidération, cette notion je pense que ce truc de s'être fait avoir, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait pas forcément, même si au fond de soi, on avait peut-être eu des signes avant-coureurs, des ressentis avant-coureurs, même si ça se dit pas trop, mais on avait pu sentir que quelque chose se tramait, soit en soi, soit dans la matière, il y a eu des signes avant-coureurs. Pour moi, on a quelqu'un là qui est en train de reprendre sa souveraineté et qui va passer à l'action par rapport à cette situation. Okay.
Je vous ai dit, ça va piquer sévère. Hein, sur cette fin d'année-là, il est possible que, justement, dans ces énergies de nouvelle lune en scorpion, il y ait quelques conflits, dirons-nous, quelques disputes, peut-être par rapport à ce couple, au sein de ce couple. En tout cas, il y a quelque chose, si ce n'était pas déjà là, qui va mettre deux personnes dos à dos. Il y a des compréhensions qui vont soit par faire une séparation, soit, comment dire, ah, j'ai pas le mot. Soit conforter, voilà, c'est ça une séparation, soit l'acter. Là, ouais, et j'ai le nombre 47 qui en réduction nous donne le chiffre 11. Ouais, il est temps, nous dit-on, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Là, il y a une notion de reprise de souveraineté par rapport à un lien au sein d'une relation qui est vécue sous forme d'une relation sentimentale dans cette vie, peut-être dans d'autres, mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un lien qui n'est pas là que depuis là, cette incarnation, c'est un lien que vous avez pu retrouver ou que ces personnes dont il est question ici retrouvent depuis plusieurs incarnations, d'accord? Il y a une notion karmique, d'épuration karmique, là, et de positionnement à prendre par rapport à un lien karmique, ok. Mais par rapport aussi, j'entends, outre le lien karmique, il y a une notion de fausse croyance qui peut être là. Je pense qu'il y a une espèce de karma de... je sais pas comment ça se nomme, mais genre c'est pas la première vie que cette personne se fait avoir. C'est comme si c'était quelque chose qui était ancré en elle. Alors c'est pas un karma de naïveté parce que c'est pas ça, mais vous voyez un manque de discernement qui a pu faire plonger cette personne dans une ancienne vie ou dans d'autres vies qui se représentent aujourd'hui. Et là il y a une notion de se positionner parce qu'on aura gagné en discernement ou parce que la situation va nous permettre de gagner en discernement. Mais ouais. Et on nous parle là de changement imminent, d'accord? Oh. Alors, l'être aimé, chakra du cœur, potentiel exacerbé, jugement. Je vais les remettre dans le jeu parce que j'en ai cassé un peu trop, mais pour moi, là, on nous parle vraiment du... Ouais, c'est par rapport à une relation sentimentale. Il y a vraiment des choses qui là sont en train de s'ouvrir. On nous dit que tout est en train de s'exacerber, qu'il y a pour certaines personnes, et j'entends plus pour des féminines, on a vraiment un troisième œil, pardon, qui certes avait pu s'ouvrir, mais qui là s'ouvre pleinement, de par le discernement qui est en train d'être... qui est en train de s'ancrer chez ces personnes-là. Il y a vraiment, ouais, c'est ça. De toute façon, regardez la lumière où elle se fait. Vous voyez le changement, il manque... je vais y arriver. Le changement imminent, il s'opère par cette ouverture, ce déblocage, en tout cas pleinement des chakras supérieurs, coronal et troisième œil. Il y a un potentiel qui est exacerbé de par ces compréhensions-là. Ou c'est, j'entends pour certains, c'est l'inverse. C'est le potentiel qui s'est exacerbé dernièrement qui permet de voir clair aussi vis-à-vis de cette relation. Okay. Ce qui n'empêche qu'on a vraiment la sensation de... Ouais, j'ai le chakra cœur qui revient. Et le potentiel exacerbé. Ce qui n'empêche qu'on puisse quand même avoir la sensation enfin, en tout cas, ce relent d'injustice qui nous envahit et qui nous fait justement vivre ce malaise intérieur, vous voyez. Quoi qu'il en soit, j'ai beau les remettre dans le jeu, elles ressortent quand même, potentiel exacerbé, chakra du cœur, et on a eu la carte du désintérêt et de l'oubli qui est également sortie. Pour moi, je pense que pour certaines personnes, vous allez tourner les talons et vous allez même oublier parce que vous avez vraiment tous les chakras supérieurs qui sont en train de pulser grave. Hein, le cœur, on ne nous parle pas du chakra gorge, mais je pense que il n'avait pas besoin, celui-là était déjà bien activé. C'est juste là,
voilà, pour que ça circule bien, il fallait que le cœur et le reste soient activés ou soient débloqués. Et là, on nous dit que vraiment, tout est en train de s'aligner. Et il y a une notion de se réconcilier avec soi-même, mais pour moi, j'ai cette notion d'acceptation par rapport au fait de tourner les talons et de reléguer cette relation au stade de voilà, c'est passé, c'est fini. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Ouais, vous voyez, on nous dit bien qu'il y avait un blocage karmique là. On nous dit que, ouais, ces personnes-là ont eu les réponses en elles-mêmes, ce qui a permis justement d'effectuer ce déblocage karmique, de débloquer cette situation. Ouais. Oh. Vous êtes vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une notion de bénédiction, de protection hein, par rapport à la situation que vous vivez là actuellement, que ces personnes vivent actuellement. On nous parle encore une fois d'ouverture de conscience, d'accord. Il peut effectivement y avoir une période malaisante là où on peut voir ressurgir pas mal les fantômes du passé. Et j'ai eu là dernièrement en consultation des féminines qui me disaient que il y avait pas mal de justement de relations karmiques passées qui refaisaient surface ces derniers temps, notamment sur le mois d'octobre. Voilà, fin septembre et le mois d'octobre, il y a eu pas mal d'ex ou de relations karmiques qui se sont repointées. Coucou Hibou, c'est moi, comment tu vas? C'est pour moi encore une fois cette fin de cycle et cet examen de fin de cycle où ça vient vous chercher sur votre positionnement, d'accord. Pour moi, il y a un peu cette idée-là aussi avec cette relation. Il est possible quand on vous parle là d'une relation qui revienne à vous et que vous ayez peut-être posé sur l'étagère et qui était là, que vous idéalisiez, que vous ne viviez peut-être pas forcément parce que séparés, mais qui était toujours là et cette notion de faire le clair sur cette relation et de débloquer en faisant le clair quelque chose qui au final vous bloquait dans votre vie actuelle et qui était lié à cette relation, vous voyez. Ouais. On nous parle de retombées positives, exactement. Il est possible qu'on n'osait pas peut-être toucher à cette relation parce qu'elle nous a mené une certaine sécurité affective. Ou moi je pense que vraiment il y avait une idéalisation de cette relation-là. Sauf que là, visiblement, c'était une relation qui sur la fin, là, ces derniers temps, pouvait nous amener plus de tristesse qu'autre chose. Et là, il y a vraiment eu cette notion de faire un choix, le choix de s'ancrer. D'accord? Pourquoi? Pour se libérer d'un blocage et pour aller vers le bonheur total. Il est possible pour certaines qu'on ait encore, personne qu'on soit encore dans la confusion par rapport à qui est vraiment l'être aimé. Je pense que pour certaines personnes, il peut y avoir une hésitation entre deux liens, deux relations, deux personnes. On s'est peut-être trompé dans la relation qui est bonne pour nous et qui serait un amour durable, vous voyez. Ce que je comprends là, ce que j'intègre là au niveau des messages que l'on me donne là, c'est comme si là, ça y est, là, la pelote est en train de, le puzzle est en train de se faire. Cette relation là que vous avez pu idéaliser, ce qu'on nous dit là, c'est que c'était certainement pas la bonne. Vous étiez, vous voyez, c'est ça. Pour moi, il y avait deux personnes, l'être aimé et l'amour durable, et vous étiez en confusion, dans le doute. En tout cas, c'était vraiment très brumeux, mais parce que le mental s'est mis au milieu là, hein, clairement. Et vous a fait douter sur qui était cette bonne personne pour vous. Peut-être qu'il est possible qu'avec cette personne-là, que vous idéalisiez, il y avait une certaine connexion aussi charnelle qui a pu vous induire en erreur, vous a pensé que c'était quelque chose de sacré, c'était quelque chose de... Vous voyez. Et là, on nous dit qu'en fait, tout est en train de se remettre en place, vos idées se remettre en place, votre compréhension
aidé par cette fin de cycle, ces énergies lunaires, par tout ce qui s'est posé depuis le printemps, cette année, et par ce discernement que vous avez intégré là, ces derniers temps notamment, qui vous a permis d'avoir tous les chakras supérieurs qui, je vois les engrenages qui se remettent là, tout à tourner, l'énergie voilà, qui s'aligne, et ces compréhensions, cette vision claire qui se pose là, dans votre matière, d'accord? Et on nous parle, ben voilà, parfait, de fin de cycle, voilà, de fin de cycle, et on nous parle de jugement. Pour moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une erreur de jugement sur qui était qui. Et il y a un positionnement, une fin de cycle, et on vous parle là d'abondance. Voilà, d'abondance parce que vous avez lâché prise sur ces questionnements du mental, qui est le bon, qui est pas le bon, qui est la bonne, qui est pas la bonne, personne pour moi. Il y a une notion de, vous voyez, toute cette brume là qu'on avait est en train de, voilà, et les idées claires se mettent en place. On a le chakra cœur qui s'est bien activé, le troisième œil aussi. On est dans la réflexion émotionnelle, on réfléchit désormais avec son cœur et puis avec l'esprit ou le mental, d'accord? On prend ce qui résonne RE et puis ce qui résonne RAI, parce que on a entendu que si c'était comme ça, c'était une relation qui était sacrée. Donc si je vivais ça, ces étapes, c'était sûr que c'était une relation sacrée, donc c'était vers ça qu'il fallait que je me tourne. C'était certainement pas ouvrir la porte à peut-être cette personne-là. Et il y a une notion vraiment de comprendre que ben, on s'est tourné certainement vers la mauvaise personne. Mais ça a été, quoi qu'il en soit, gardons cela comme un apprentissage, d'accord? Ça nous a permis alors, s'il vous plaît, ne me dites pas en commentaire, oui, mais nana, j'ai perdu du temps et j'aurais pas dû, et nani. Tout est juste. Je veux dire, moi, la première, j'ai pu me tromper, mais il n'y a pas vraiment de... On se trompe pas, on expérimente. Et c'est parce qu'on est allé vers ces personnes-là qu'aujourd'hui, on est capable euh, de reconnaître ces profils-là, de reconnaître aussi nos parts d'ombre et de savoir comment on a pu se laisser happer par ce genre de profil, pourquoi on est tombé, parce que vous voyez, tout est hyper bien ficelé, donc essayez s'il vous plaît de ne pas utiliser les commentaires comme un défouloir ou comme un déversoir de votre haine ou de vos ressentiments. Je sais que peut-être pour certaines personnes qui vivent ça, ça peut être bouleversant ou chamboulant parce qu'on comprend que peut-être on s'est voué à la mauvaise personne, mais il n'y a pas de mauvaise ou bonne personne, c'était juste à ce moment-là que vous alliez vers cette personne pour vous permettre de comprendre que eh ben, par exemple, vous n'étiez pas dans le discernement, ou vous avez écouté des gens vous dire que c'était comme ci, comme ci, comme ça, et vous êtes peut-être laissé influencer. Ça nous apprend sur nous. Je suis passée par là, d'autres passeront par là, vous êtes peut-être aussi passé par là, et c'est ok, d'accord? Vous avez peut-être passé par un côté d'un sentiment d'injustice ou de sensation de vous être fait avoir. Vivez ce sentiment si vous avez besoin de le vivre, mais on nous dit tout à l'heure, il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Il est temps de trouver une paix intérieure. Les réponses ont certes tardé par rapport à ce partenaire ou à cet ex-partenaire, mais là, on nous parle d'apaisement des émotions. Peut-être une période de ralentissement, là, ces derniers mois, où les choses sont peut-être mises un peu au ralenti pour vous permettre justement d'acquérir ce discernement et de faire le clair entre ces personnes-là. Et on nous parle de réussite, d'accord ? Ça peut parler, là j'ai pas forcément de polarité dominante, je tendrai plus à des féminines, mais il est possible que l'on nous parle de masculins qui se soient aussi induits, laissés induire en erreur par leur raison, par un discours extérieur qui leur a fait aller plus vers une personne plutôt qu'une autre, délaissant un lien ou une relation au profit d'un autre qui au finalement se pensait être durable ou fabuleuse ou idéale mais qui ne l'était point. Voilà, c'est quelque chose qui peut être vécu aussi bien par, me dit-on, et on me demande de ne pas catégoriser ou de ne pas genrer là cette guidance parce que visiblement ce sont des énergies qui peuvent être vécues actuellement par des féminines et ou par des masculins. Voilà, 39 minutes. On va essayer de faire un petit peu un tableau masculin-féminin histoire de voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va commencer par le masculin.
puisque de toute façon, il n'y a pas de dominance là dans cette guidance. On va quand même voir un petit peu des deux côtés. Alors, je vais utiliser mes deux oracles, le Runner et le Chaser 5.0, qui correspondent à la polarité masculine et féminine. Soit vous pouvez les utiliser pour regarder le masculin et le féminin, soit bien sûr pour soi-même ou pour une personne et regarder les deux polarités que nous avons en nous. D'accord? Ça nous permet de sonder un peu notre polarité féminine, notre polarité masculine. Voilà. Donc là, on va aller voir la polarité masculine, l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie masculine? On a une énergie masculine qui est observatrice actuellement, qui observe ce qui se passe autour d'elle, qui peut observer aussi dans le cadre d'une relation sentimentale sa féminine, nous dit-on, une énergie masculine, pardon, qui garde l'espoir, qui observe ce qui se passe autour d'elle et qui est vraiment observatrice aujourd'hui, qui est plus dans l'observation que dans l'action pour l'instant, et qui garde espoir là. Par rapport à quoi, nous dit-on? Par rapport à une séparation. Ok. Une énergie masculine qui conscientise pas mal de choses actuellement. Avec cette conscientisation vient un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit là sur cette énergie masculine? Ouais. Par rapport au blocage qu'il ou elle a pu mettre dans sa vie ou vis-à-vis d'une relation par peur de... Par peur de... Alors, j'entends l'engagement, mais pas que. Ah, j'ai un masculin, une énergie masculine qui, là, n'a pas forcément envie de parler de ses peurs ou de ses blocages. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui culpabilise aujourd'hui d'avoir été dans ses peurs et dans ses blocages par le passé. Ouais, on nous dit que c'est un masculin là qui a pu... en termes de blocage et qui a eu peur ça, de l'engagement, qui a fui cette relation au profit d'une autre. On nous parle d'un masculin aussi qui a peut-être peur aujourd'hui de revenir vers vous, qui a cette envie de revoir, de se reconnecter à sa polarité féminine, mais qui... alors, c'est pour ça qu'on est plus chez un masculin, une énergie masculine qui est dans l'observation plus que dans l'action actuellement. Ok. Quoi d'autre? Ouais. On a bien intégré en tout cas que au niveau de cette relation, c'est vraiment alchimique là. Ouais. Avec la culpabilité vient la demande de pardon. Ouais. Un masculin qui s'en veut clairement par rapport à ce qu'il a fait subir à la personne qui au final est perçue aujourd'hui comme cet amour durable, mais qui ne l'était pas perçu auparavant, qu'on a fui plutôt qu'autre chose. Un masculin qui comprend aujourd'hui que vous avez toujours été sa chance, son étoile filante, sa relation sacrée. C'est quelqu'un qui a misé sur le mauvais cheval, j'entends. Pourquoi vous... Je sais pas. Peut-être que l'autre personne fait de l'équitation. C'est une belle jument. Non, je... Vous savez, aujourd'hui, on peut être tout. On peut être un chien, on peut être non-binaire, on peut être tout ce qu'on veut. Donc, ma foi. Non, je blague. Je blague, mais ce monde part tellement à volo. Écoutez, je crois qu'il faut en rire. Quoi qu'il en soit, on a un masculin là qui est vraiment en train de sortir de sa prison intérieure et qui certainement, un moment ou un autre, passera à l'acte et fera son mea culpa auprès de sa féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va passer à la féminine parce que les minutes défilent. C'est pas tout, mais voilà. Hein. Donc on prend le Chaser 5.0, les 50 nuances de ma flamme. Pour le runner, on était sur les 50 nuances de mon autre. Donc là, avec les 50 nuances de ma flamme, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie et la polarité féminine? On nous parle d'une énergie féminine, une polarité féminine qui visiblement a peut-être été un petit peu dans le déni, dans la résistance, pas d'une énergie féminine qui a un sacré caractère, un caractère bien trempé, qui a pu être un peu en résistance face à l'univers, face à la voix de son âme, et déterminée dans cette notion peut-être de couple égotique à faire vivre un lien qui n'avait pas lieu d'être, au profit d'un autre. Bon, là aussi, je pense, ou peut-être pas au profit d'un autre, mais en tout cas, il y a une notion d'avoir résisté à écouter son âme et peut-être être resté dans des relations, dans une relation qui
qui n'était pas la meilleure pour elle. Une féminine qui a pu se prendre quelques foudres karmiques. Il est possible qu'on nous parle aussi de la polarité féminine du masculin, hein, le yin dans le masculin, qui a pu l'avertir, hein, la voix de l'âme du masculin, qui a pu l'avertir qu'il n'était pas dans une relation qui était correcte pour lui, un masculin qui était dans le déni, dans la défiance, notamment karmique, et qui a pu se prendre aussi, depuis ces quelques derniers mois, pas mal de coups d'élastique. Et bien, on nous parlait tout à l'heure de lâcher prise, on nous parle également de lâcher prise, on lâche prise sur le mental, vous voyez, on laisse faire ce qui doit être par justement la conscientisation et l'écoute de soi, la compréhension que il n'est plus temps de rester accroché à des choses illusoires, à ce qui n'est pas bon pour nous, à ce qui n'est pas présent, par exemple. On a beaucoup de féminines qui vont rester accrochées souvent à des liens, à des personnes qu'elles n'ont pas vues ou dont elles n'ont pas eu de nouvelles depuis des années et qui s'empêchent de vivre. C'est pas ça l'amour de soi. Ça, c'est de la dépendance. C'est du rejet de soi, de l'abandon de soi, de la trahison de soi. Si une personne n'est plus dans votre vie, ça a une raison, quelle que soit cette raison. Et c'est pas parce qu'on aura fait de la magie noire ou je ne sais pas quoi, la personne elle a toujours le choix, même s'il y a du travail occulte qui sont faits. Parce que souvent c'est ce qu'on me dit, oui mais elle peut pas parce qu'il y a des travaux qui sont faits sur elle. On a toujours le choix. Donc, n'attendez pas après, ça c'est petit conseil pour les féminines, n'attendez pas après une relation qui ne vous donne rien dans la matière depuis des années. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de visu, s'il n'y a pas d'interaction, quelle que soit cette interaction dans la matière, ne vous oubliez pas, arrêtez d'attendre. Et souvent, on a des féminines, donc des polarités yin, qui se satisfassent, ça se dit ça, de simplement de cette connexion dans la 5D. Mais j'en reviens à ce que je vous disais en début de guidance, cette spiritualité New Age a fait des dégâts. Parce qu'elle nous fait oublier que nous sommes incarnés. Et elle nous fait lentement glisser dans une sphère 5D qui se veut à un moment donné enfermante, comme tout ce qui est conceptualisé, tout ce qui est concept, dogmatique. Pareil. Donc là, que ce soit pour la féminine et pour le masculin, il y a cette notion d'avoir été en résistance et de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir écouté son âme. Et là, on comprend que voilà, on lâche prise sur le mental, sur la raison, sur ce qui était raisonné ou raisonnable, ce qui avait été dit ou posé par la parole ou dans certains discours par rapport à cette relation. Mais que c'était... Il y a une sorte en fait de normes à suivre, notamment dans les liens sacrés. Et là encore, l'autre jour, je suis tombée, je suis désolée, hein, aujourd'hui c'est un peu... je balance mes scuds, mais des fois ça fait du bien, écoutez les amis, je suis humaine, hein, je suis pas non plus Bouddha, ou je suis pas désincarnée, donc voilà, je me permets de vous dire aussi, d'exprimer ce que je pense. C'est ma vérité, vous en faites ce que vous en voulez, ça peut ne pas résonner avec vous, et c'est ok aussi. Bref, je suis tombée sur une vidéo l'autre jour dont le titre c'était, je sais pas, les règles sacrées du parcours FJ, et c'était farci, je me la suis écoutée, mais j'ai même pas pu l'écouter jusqu'à l'entier. Elle était farcie d'injonctions, cette vidéo, et je me suis dit, mais mon Dieu, que c'est enfermant. Et ce sont des vidéos qui sont regardées et qui sont absorbées par énormément de gens et qui vont s'enfermer de nouveau dans des croyances qui vont les faire glisser de plus en plus. Alors, yaka, faucon, il faut surtout faire ci, il faut surtout pas faire ça. Mais quand vous entendez ça, par pitié, mais fuyez. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il n'y a pas d'injonction, et certainement pas dans ces parcours alchimiques. On ne peut pas, à mon sens, faire... une règle universelle pour tout un chacun. Nous ne sommes pas des clones. Et encore une fois, l'injonction est synonyme de dictature, de diktat, de dogme.
voyez? Donc ce genre de vidéos, alors elles ont certainement sens à être, et je suis pas en train de fustiger la personne qui l'a faite, elle est dans son niveau de conscience actuel pour pouvoir faire cette vidéo, et ça résonne certainement avec elle, si elle l'a faite. Mais à mon sens, faites attention, par pitié, c'est comme tout ce que vous entendez, comme tout ce que vous voyez. Ça ne fait que vous enfermer. Alors, certaines fois, effectivement, surtout vu ce qui se passe actuellement, on a beaucoup de personnes qui s'éveillent de plus en plus par rapport à ce genre de concept de lien d'âme FJ. Encore une fois, je ne dis pas que le lien d'âme n'existe pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je décris aujourd'hui, c'est tout ce qui en est fait autour, tout ce qui a été conceptualisé, toutes ces injonctions, toutes ces règles, et qui sont sacralisées en plus, qu'on ose sacraliser. On sacralise des règles. Il n'y a pas quelque chose qui sonne faux dans tout ça. Essayez de voir clair. Tout ça, encore une fois, ça intervient là quand les personnes s'éveillent et sortent de ce genre de concept et de dogme, parce qu'elles ont le discernement. Donc on essaie, comme toujours, l'ombre essaie de rattraper ces brebis égarées avec de la propagande. Voilà. Donc, par pitié, soyez dans le discernement. Voilà. Je sais que, bon, bah, certains, ça vous plaira pas ce que j'ai dit, c'est ok, mais je ne serais pas alignée si je vous en faisais pas part, et ça serait pas éthique du tout si je vous en faisais pas part. N'oubliez pas que je suis moi-même tombée dans ce concept, donc je suis bien placée pour vous alerter de tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? Dernier petit message pour les polarités ou énergies féminines. Voilà. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Voilà. Vous voyez, c'est cette espèce d'ombre qui essaie de vous appuyer sur les épaules et de vous faire rester dans quelque chose qui ne vous convenait pas. L'ombre du mental, ou les ombres, les ténèbres, ou en tout cas les énergies de l'ombre qui essaient de bien ancrer la lumière pour qu'elle ne puisse pas s'élever. Vous voyez, reste là, ne te lève pas en conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'élever et rester perché dans le 5D. Non, c'est qu'on peut être ancré sur Terre tout en étant dans une élévation de conscience. Mais là, c'est... Non, une énergie négative, une énergie d'ombre et de ténèbres qui empêchait l'énergie féminine, polarité féminine, femme ou homme, ou l'énergie féminine, le yin, du côté du masculin, qui l'empêchait de voir clair, d'accord? Par des fausses paroles, par des injonctions, par un entourage, par quelle que soit la chose, mais qui empêchait cette personne, ces personnes de se réunir. Comment? En elle déjà. D'être dans cet équilibre en soi, d'être dans cette bien-être, et de se prioriser, de se mettre en haut du podium. Ce retour de souveraineté, là, il est marqué avec cette nouvelle lune en Scorpion, cette métamorphose, clairement. Alors oui, ça va piquer, hein, je vous l'ai dit depuis le début, mais ça va faire du bien. Même si aujourd'hui, on a la tête dans le guidon et que c'est complètement chamboulant parce qu'il y a une perte de repère, ce qu'on pensait être en fait n'est pas, ce qu'on pensait ne pas être, et ce qui est bon pour nous ne l'est pas, ce qui n'était peut-être pas visualisé comme bon pour nous l'est. C'est un système de croyances qui s'effondre, qui se déstructure pour se restructurer, et c'est ça l'alchimisation, c'est ça, s'alchimiser intérieurement, et après alchimiser aussi sa matière, déstructurer pour restructurer. Et on est dans cette fin de cycle avec cette nouvelle lune du Scorpion. C'est magnifique. Les amis, je vois l'heure, hein, c'est même plus le temps, c'est l'heure, on est quasiment sur une heure qui vient de s'écouler. J'ai envie de vous prendre un petit message avec l'oracle des énergies divines, avant de prendre un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune, juste pour un petit message conseil par rapport à ce qui est vécu là, avec ces énergies de nouvelle lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Voilà, vivez pleinement. Ne vous limitez plus. Ne restez plus ancré dans des croyances. Ne vous soumettez plus à des règles, à des injonctions. Tout ce qui est règles, injonctions, vous enferme. D'accord? La peur vous enferme, la peur de vous exprimer. Ne réprimez plus qui vous êtes. Vivez pleinement. Autorisez-vous à vivre. D'accord? C'est ça. Ce qu'on dit tout à l'heure du masculin qui s'enfermait. Ne vous enfermez plus. Ne vous laissez plus éteindre. D'accord? Briller. Vivez pleinement.
On nous parle également, là je voyais en d'autres decks la carte, du fait de choisir ses amis avec sagesse. Il se peut qu'effectivement vous ayez été induit en erreur, que ce soit masculin ou féminine, par un entourage que vous connaissiez ou pas, mais par vos relations, par ce par quoi vous avez été influencé, vous voyez. Choisissez ce que vous regardez, choisissez ce que vous écoutez, orientez-vous vers ce qui résonne là, pas vers ce qui résonne là, d'accord. Et on vous dit, voyez le bon côté des choses. Je pense qu'effectivement, là, on est peut-être pris dans un espèce de flou intégral parce que tout est en train de se déstructurer, se restructurer. On peut être dans cette sensation de cette fait en voir et cette notion d'injustice, mais on vous dit là, laissez la négativité derrière vous, voyez le bon côté des choses, d'accord. Élevez-vous, ok. Je comprends que ça puisse être complètement chamboulant, quelle que soit la personne qui ça, que ce soit les masculins ou les féminines, d'accord, il n'y a pas de... L'autre le mérite plus que l'un, ou etc. Non, ça, j'ai pas envie d'attendre sur cette chaîne, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bien fait pour lui, bien fait pour elle, il a ce qu'il mérite, il a ce qu'elle mérite. En disant ça, c'est vous qui allez choper le karma que vous souhaitez à l'autre. N'oubliez pas. En souhaitant le karma, ou juste en disant bah, c'est bien fait, en fait, il récolte ou elle récolte ce qu'elle mérite, vous êtes en train de vous attirer cette énergie-là sur vous. Voilà, c'était le petit aparté. Mais ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est tournez-vous vers l'avenir. L'avenir, il contient quoi? Le trésor que vous avez à découvrir. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Le rôle que certains vous ont dit de jouer au travers de règles sacrées, par exemple. Vous voyez? Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, j'ai rien contre cette personne qui a fait cette vidéo, loin de moi l'idée. Je suis sûre que c'est quelqu'un d'adorable, mais voilà, ce sont des discours qui sont posés avec le niveau de conscience que l'on a et que même moi j'ai pu poser il y a des années en arrière quand j'étais éprise dans ce concept, dans ces injonctions. Mais on évolue. Mais le problème qu'il pourrait y avoir là, c'est effectivement les personnes que ça enferme au travers de ce genre de discours qui peuvent être influencés à tort. Voyez. Écoutez-vous, vous, d'accord. Prenez ce qui résonne. Et si ce discours-là doit résonner pour vous, à l'instant T, eh ben, c'est que c'est juste. Et vous évoluerez peut-être sans doute sur un autre discours ou vers de meilleures compréhensions plus tard. Ou d'autres compréhensions, parce qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bon en soi, d'accord. Allez, et ben on finit avec ce petit message et on sera quasiment sur 1 heure de guidance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une guidance aussi longue. Petit message de fin avec l'oracle de la magie de la lune. Petit oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message conseil? Hop, celle-ci a voulu venir. Eh ben, il y a tout ça de cartes. Hein. Je tombe sur quoi? Sur le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà les amis. Alors là, si c'était pas clair, on peut pas faire mieux. J'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. J'étais un petit peu, cette guidance, elle était un petit peu mouvementée. Mais voilà, j'ai décidé de toute façon que je dirais les choses quand j'ai envie de les dire. Et puis c'est comme ça, on évolue et on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Et je vous encourage à en faire de même, en toute bienveillance bien évidemment, mais il est temps que les consciences s'éveillent. Alors bien évidemment, on ne peut pas forcer les consciences éveillées, mais à mon sens, on n'a pas à se taire par peur de choquer ou d'ébranler ceux qui sont endormis. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye bye.